Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tuto trading. Aujourd'hui, on va voir ici un outil que j'utilise au quotidien qui me permet de gagner pas mal de temps, de prendre de bonnes décisions sur les altcoins, sur du trading actif court terme. Donc on va voir comment le mettre sur TradingView, comment l'ajouter, comment le configurer et avoir le même template que vous avez ici sous vos yeux, comment je l'utilise au quotidien, comment il me permet tout simplement de trader plus efficacement et surtout gagner beaucoup plus de temps. Donc voilà, cet outil c'est l'indicateur multi-asset comparatif, ce que tu as sous tes yeux qui me permet tout simplement de comparer ici une altcoin face au BTC et d'avoir une visualisation globale comparée à l'actif de référent ici, le Bitcoin, la sous-performance ou la surperformance d'une altcoin face à cet actif de référent. Et d'une visualisation assez rapide, je suis capable de savoir sur l'unité de temps que je détermine, sur la plage horaire que je souhaite, de voir si, par exemple, comme Kaspa ici est faible contre le BTC et sous-performe le BTC, ou alors comme ici TRX ou Bitcoin Cash, des altcoins qui sont plutôt forts face au Bitcoin parce qu'ils sont ici dans une tendance haussière. Donc voilà, ce tuto, il va vous permettre tout simplement de mettre en place ce genre de graphique sous vos yeux. Pour ceux qui n'ont pas TradingView payant et qui ont TradingView gratuit, je pense à vous à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez quand même récupérer ce genre de graphique. Alors, comment ajouter et mettre en place ce genre de graphique pour quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout TradingView? Je sais que ça peut être très compliqué, donc je vais te montrer, tu as juste à suivre étape par étape ce que je vais te dire de faire, et après, je te montrerai comment moi je l'utilise au quotidien dans mon trading. Alors, tu prends ici une charte, alors je vais tout remettre en paramètres par défaut, t'expliquer ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des choses à enlever, tu vois, tout ça, on veut pas, donc on va les enlever. Alors, tu vas ici dans indicateur, tu mets multi-asset comparative, ça dépend de la taille de ton écran, tu peux en mettre 3, 4, 5, c'est un très très grand écran, tu peux en mettre plusieurs, moi ici, je vais en mettre 3, d'accord? Et ensuite, il va falloir configurer notre chart. Donc pour ça, on va dans ligne d'état et on enlève tout ça. Bien sûr, pense à enregistrer un template. Ne fais pas ça pour tous tes graphiques, sinon tu vas être limité, vu qu'on enlève absolument tout ce qu'il y a à l'écran. Dans Trading, bouton Buy Sell, on enlève, et moi pour la toile, ça c'est question de préférence, tu fais ce que tu veux, j'aime bien mettre tout en noir et enlever ici l'opacité. Quand ça c'est fait, ça on peut enlever, tac, clic droit ici, cacher, très bien. Ensuite, on fait clic droit sur l'indicateur volet existant au-dessus, très bien. Clic droit sur les prix, fusionner toutes les échelles en une sur la gauche. Hop, voilà. Donc déjà, ici, tu as la possibilité d'avoir trois graphiques, hein, enfin trois indicateurs en un sur une charte. Et en fonction du plan que tu as, bien sûr, tu peux ici mettre par 4. Voilà, c'est tout à fait possible. Tu peux mettre par 6, par 8. Moi ici, j'ai par 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est en fonction de toi. Et là, ensuite, tu as juste à configurer le reste en... alors, il y a une chose qui est importante avant, c'est de mettre ici intervalle, heure, plage de date. Ça te permet quoi? Quand tu changes d'unité de temps, ça va changer sur les autres graphiques. Et quand tu vas bouger, ça va également bouger sur les autres graphiques. Si tu veux que la mire soit également affichée sur les autres graphiques, tu peux. Tu vois qu'il y a 4 mires ici sur les 3 autres écrans. Maintenant, quand tout ça c'est fait, tu as presque tout configuré. Il te manque plus qu'à ici aller dans configuration et mettre l'altcoin que tu veux face au BTC, tout simplement. Ici j'ai mis Solana, ça change et ça te met ici le ticker Solana face au BTC. Clic droit, configuration, et ici si tu veux mettre par exemple Bitcoin Cash, hop, tu as la performance de Bitcoin Cash face au BTC. Et ça, tu as juste à le faire pour ensuite l'ensemble de tes autres graphiques. Quand ça c'est fait, tu as juste à enregistrer, tu as ton template et tu as globalement ici la même chose que moi. Donc fais ce travail-là, ça va te prendre quelques minutes, après tu as juste à l'enregistrer et ça va te faire gagner énormément de temps. Maintenant, moi, comment je l'utilise ici au quotidien? Tout simplement, chaque jour, hein, c'est surtout pour du trading actif sur du court terme, je vais globalement checker quels sont les altcoins. Ici, je trade globalement les altcoins à forte capitalisation, mais rien ne t'empêche de soit t'ajoutes plusieurs indicateurs. Après, si ton écran est trop petit, ça va pas être trop digeste. Hein. C'est-à-dire que là, si je commence à ajouter, hop, là, au bout d'un moment, c'est pas trop lisible. Donc, alors bien s'arrêter. Tu peux créer un deuxième template. Tu vois, je pourrais avoir ici ce template-là pour les altcoins à grosse capitalisation et celle-ci pour les petites. Et j'ai juste à switch entre deux. Voilà, ça te fait gagner du temps. Donc en général, je suis sur du 4 heures parce que sur les altcoins que je vais tout simplement mettre ici, je les trade sur du court terme, sur de l'intraday, d'accord, plutôt activement. Et je me mets ici sur du 4 heures pour avoir la tendance au-dessus
ok, la tendance plus importante, hein, la tendance swing, on va dire, voir si elle est globalement haussière ou baissière. Et à partir de ça, par rapport à l'actif de référence, je garde toujours ici le BTC, parce que quand je trade activement, je trade beaucoup plus le BTC sur l'intraday. Mon but, ça va être de, par rapport à cet actif de référent, voir les autres altcoins, est-ce qu'elles sont dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Et à partir de ça, ça va me permettre de, si Bitcoin est dans une tendance haussière, et du coup, dans ma tête, je me dis, ok, je dois chercher des longues, parce que Bitcoin est haussier, quels sont les altcoins qui sont dans une tendance haussière face au BTC. Et si j'ai une altcoin qui est en tendance haussière face au Bitcoin, alors que Bitcoin est déjà en tendance haussière, ça m'indique quoi? Ça m'indique que cet altcoin a un plus fort momentum et enregistre une plus forte performance. C'est le cas par exemple ici de Bitcoin Cash. Inversement, si Bitcoin est dans une tendance baissière et que j'ai des altcoins qui sont dans une tendance baissière face au Bitcoin, ça m'indique que j'ai des altcoins qui sont encore plus faibles que le BTC, et là ça peut être intéressant de les short. Par exemple ici on a un exemple de SUI. Faire ce travail-là, ça me permet tout simplement d'éviter d'aller ici sur les altcoins, d'aller ici et mettre ETH BTC et tout simplement de passer en revue chaque altcoin. C'est tout simplement un gain de temps. Et après, quand j'ai ça, quand j'ai déterminé des altcoins qui sont potentiellement intéressantes, et ben, hop, je vais directement sur l'altcoin. Et là, je mets des moyennes mobiles et voilà, comme on l'a vu, SUI est très faible face au BTC. On l'a vu à ce niveau-là. Hop, on voit bien qu'on est fortement dans une dynamique qui est baissière. Donc SUI face au Bitcoin, donc il y a de grandes chances que SUI face au dollar, ça soit également le même cas. Et on voit que là, c'est intéressant pour chercher des shorts. Pourquoi? Parce que Bitcoin est globalement dans un flux baissier, donc c'est plutôt des altcoins dans une tendance baissière qui vont m'intéresser et des altcoins qui sont plus faibles que le BTC. Donc ici, je vais plutôt chercher des shorts sur une altcoin qui est faible, comme SUI. On peut prendre un autre exemple, on a Tao qui est plutôt baissier, ou CAS, encore CAS se reprend ici un peu, mais on peut regarder ici avec Tao. Et Tao, pareil, est plutôt dans une dynamique qui est baissière, plutôt intéressante pour prendre des shorts. Si je prends des altcoins où c'est un peu mitigé, par exemple, c'est globalement neutre, ici on a quoi qui est un peu neutre? On a Solana, Ether, qu'est-ce que je peux trouver? Non, Leak c'est plutôt faible. J'aimerais bien, Ondo c'est un peu, alors c'est baissier mais on voit que ça se reprend un peu. C'est pas comme SUI où c'est catastrophique, on fait plus bas sur plus bas. Par exemple, Ondo va être beaucoup moins intéressante si je vais sur la charte. Je sais en avance, vous voyez, hop, moins intéressante pour prendre des shorts. Alors, il peut y avoir des shorts qui se prennent dans le tunnel 1 heure ici, mais vous voyez, comparé à SUI, on est sous le 15 minutes, Ondo se reprend un peu. Donc, on peut se prendre des shorts ici, mais dans une stratégie de continuation de tendance avec un momentum très faible, moi, je veux vraiment me positionner sur des altcoins qui sont très moches face au BTC. Et quand on est dans une dynamique haussière face au Bitcoin, et je me dis, ok, je cherche des longues face au Bitcoin, je veux des altcoins qui ont une charte très intéressante face au BTC, donc plutôt bullish. Par exemple, TRX, qui est pas mal. Voilà, un exemple concret. Donc ça, je vous invite à la mettre en place, ok, cette pattern, là, ce graphique plutôt, et tout simplement, chaque jour, vous posez devant vos graphiques, c'est assez rapide, vous regardez. Et à chaque fois, c'est le même état d'esprit. Ok, Bitcoin, est-ce qu'il est bullish ou est-ce qu'il est bearish? Ça, c'est à vous de faire le taf en allant sur votre chart ici et à déterminer votre biais directionnel. Quand vous l'avez déterminé, vous dites très bien, j'ai ici un biais bearish. Ok, quels sont les altcoins qui ont un biais bearish face au Bitcoin? Et quand j'ai ça, vous avez votre liste de 2-3 altcoins qui vont être intéressantes à trader en plus du BTC parce que celles-ci ont un momentum qui est encore plus baissier. Ouais, par exemple, Uni, c'est à peu près dans la même configuration. Après, moi j'utilise ici sur du 1h-4h. Quelqu'un qui veut faire du plus long terme, il peut avoir ici la même mentalité, c'est-à-dire il va se mettre en, par exemple, daily et il va lui trader sur du 1h-4h. Donc il va se mettre sur la tendance principale au-dessus, enfin la tendance au-dessus de la temporalité qu'il va trader. S'il est sur du 1h-4h pour son swing trading, il va regarder en daily, d'accord? Moi, personnellement, je préfère l'utiliser en 4 heures, des fois 1 heure, pour trader sur du plus court terme. Donc faire ce taf-là, comme je dis, ça va vous faire gagner énormément de temps. Alors, quand vous l'avez configuré, après vous l'enregistrez, vous le gardez sur vos écrans, et c'est un taf qui doit être fait en permanence, et ça va vous faire gagner pas mal de temps. Pour ceux qui n'ont pas TradingView payant, je sais, je pense à vous, je ne vous oublie pas. Ce que je vous propose, parce que vous ne pouvez pas ajouter ce genre de graphique, vous êtes limité à 2 indicateurs, il me semble, et il n'y a aucun monde où vous pouvez ici avoir 8 fenêtres, là, 8 graphiques en même temps. Qu'on peut faire, c'est à ce niveau-là, moi je vous partage cet écran-là. Ça veut dire que je clique sur partager, je copie le lien, je le mets dans le premier lien en description YouTube, vous avez juste à le copier, le coller, et ça va vous ouvrir
cette page-là, sauf que vous ne pouvez rien modifier. Vous pouvez pas modifier l'outil. En gros, vous pouvez rien modifier, vous pouvez pas décaler ça, vous pouvez pas changer l'alcoin. Vous allez juste avoir la même chose que j'ai sous les yeux. Si je fais ça, vous, de votre côté, vous verrez que j'ai fait ça. Si je change d'unité de temps, vous verrez que j'ai changé d'unité de temps. Donc, vous pouvez rien toucher à part voir ce qu'il y a sous les yeux. Maintenant, ça en permanence, ça bouge pas. C'est-à-dire que je le laisse en 4 heures, je touche très peu. C'est rare que je revienne en arrière. Donc, globalement, il y a de grandes chances qu'il reste comme il est actuellement. C'est la seule chose que je peux vous proposer, c'est de vous partager, moi, la visualisation que j'ai de mon côté. Donc, voilà. Vous cliquez sur le premier lien en description et vous avez la possibilité de copier-coller et avoir cette fenêtre-là. Donc voilà, je vous rappelle, si vous voulez l'ajouter, vous avez juste ici, vous allez là, vous mettez multi-asset comparative et vous pouvez tout simplement l'ajouter à votre graphique. Vous pouvez ici le mettre en favori pour qu'il arrive dans vos favoris. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, que vous aurez aimé, et je continue à ici apporter des outils qui permettent de faciliter notre trading, de gagner pas mal de temps. C'est un membre d'ailleurs qui me l'a codé dans le Discord, je le remercie encore. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.